Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vais vous parler de l'enregistreur externe Atomos Ninja 5. C'est parti! Alors je vais essayer de couvrir un maximum d'infos durant ce test car je sais que pas mal de personnes se posent énormément de questions sur cette bestiole. Bon, le plus difficile est de savoir par quoi je vais commencer. Pourquoi pas sa taille? Ok, faut bien le reconnaître, il est vraiment compact. On parle ici d'un écran vidéo de 5 pouces affichant une résolution de 1920 par 1200 à une luminance de 1000 nits intégrant une série d'outils à l'image et nous permettant un enregistrement externe sur différents codecs jusque 4K 60 images secondes en 10 bits. Bref, une machine de guerre sur un tout petit format. Après, rien n'est parfait. Si on veut garder ce format, il faut investir dans un SSD Atom X fait en partenariat avec Angelbird et celui de 1 Teraoctet que j'ai acheté revient à un peu plus de 450 € TVA comprise. Petite déception sur le fait que celui-ci ne soit pas livré avec l'attache rapide nous permettant une meilleure manipulation. J'aurais aussi aimé avoir une encoche SSD plus serrée, de façon à avoir un vrai clic lorsque j'emboîte le SSD dans l'enregistreur et surtout moins de jeux. Oui, je sais, je fais mon client difficile, mais l'enregistreur est tellement bien fini, tout comme le SSD, que je trouve ça dommage d'avoir une encoche pareille. Ensuite, ce sont les batteries. On est sur du format très courant avec du NPF, ce qui permettra d'avoir de l'excellent prix, mais si je prends une 6600 mAh, je me retrouve avec quelque chose de difforme et surtout avec du poids supplémentaire. L'encoche batterie présente aussi un manque de précision lors du placement de celle-ci. Après, l'autonomie avec ce genre de batterie est vraiment excellente et je peux déjà vous garantir, pour l'avoir testé, au moins 4 heures d'autonomie non-stop. J'en viens d'ailleurs à ce qui se trouve dans la boîte car ça marque son importance. On y retrouve l'enregistreur avant tout, une source d'alimentation avec différents types de prises, l'adaptateur permettant d'utiliser cette alimentation et un boîtier nous permettant d'intégrer des SSD standards affichant un prix plus attractif que les Atom X. Et voilà, rien d'autre. Donc concrètement, pour un bon fonctionnement, il vous faudra acheter des batteries, une attache pour le fixer sur l'endroit de votre choix, un câble HDMI vous permettant l'enregistrement du 4K 60 images secondes 10 bits, un disque dur SSD et puis surtout un câble USB pour SSD externe afin de décharger vos rushs. Le tout mis ensemble, la facture grimpe assez vite et je vous mets d'ailleurs les liens en description pour chacun des accessoires que je viens de citer afin de pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Au niveau des connexions, on retrouve une entrée et une sortie HDMI ainsi qu'une entrée et une sortie mini jack. Une prise pour télécommande est aussi présente. Le temps de mise en marche est relativement rapide, mais avec l'autonomie que nous offrent les batteries, je trouve encore plus simple de le laisser allumer durant tout mon tournage. J'ai par contre une petite appréhension et ce sera sur son utilisation en plein soleil, car j'ai remarqué que l'enregistreur chauffait pas mal et j'ai peur d'avoir un appareil en surchauffe durant une exposition au soleil. Des ventilateurs sont présents pour refroidir l'intérieur de l'enregistreur et même si leur bruit est perceptible, cela ne s'entendra pas sur vos enregistrements. Bon, on en vient en performance de l'enregistreur et surtout du pourquoi je l'adore et pourquoi je l'ai acheté. Avant tout, c'est codec. Je peux enregistrer en Apple ProRes, Avid DNX, faire directement des proxys et peut-être même en ProRes RAW dans le futur. Car oui, même si pour l'instant rien n'est confirmé, le fait d'avoir une connexion cachée au dos du boîtier laisse planer pas mal de rumeurs quant à un futur adaptateur SDI. Si tout comme moi vous en avez marre de devoir faire des proxys à chaque fois que vous tournez en 4K, le fait d'enregistrer dans des codecs prévus pour de l'editing est juste énorme. C'est vraiment un très mais très gros plus et ça n'a pas de prix car comme dit le dicton, le temps c'est de l'argent. Ici je peux commencer mon editing directement en rentrant de mon tournage, je peux éditer sur des machines bien plus légères et je peux surtout garder mes composants bien plus longtemps car ici je survole une timeline de rush 4K 60 images secondes 10 bits en DNX comme si de rien n'était. Ensuite, la capacité d'enregistrement, car avec le SSD, on est tout de suite moins limité qu'avec une carte SD. Je dispose d'une capacité d'enregistrement plus rapide, plus grande et moins chère qu'une carte SD, XQD, CFast, etc. Après, j'ai tous les outils d'assistance pour une captation parfaite. J'ai différents types d'oscilloscopes, j'ai une assistance à la mise au point, le zébra pour m'indiquer quand mes blancs sont cramés, les fausses couleurs pour m'indiquer mes niveaux d'exposition, l'isolation du noir et blanc, un agrandissement d'image, des assistants de cadrage si vous désirez éditer sur différents formats, ainsi que la possibilité d'enregistrer 8 luttes directement dans l'Atomos. Vous pouvez utiliser ces luttes à l'affichage uniquement, l'affichage plus intégration, à l'enregistrement, et puis vous savez faire une comparaison affichant 50% de l'image native et 50% avec le lutte appliqué. C'est super bien foutu. Ah oui, j'oubliais, mais de base, si vous filmez en log, vous pouvez bien entendu afficher l'image directement au format Rec 709.
Il intègre d'ailleurs directement les formats log de Panasonic, Sony, Arri, JVC, Red, Fuji, Nikon et Canon. Techniquement, le Ninja 5 n'a pas de haut ou bas, vous pouvez donc retourner l'image si nécessaire. Il intègre un signal LED rouge lorsque vous filmez, mais vous pouvez le désactiver si nécessaire. La partie audio vous permet de sélectionner votre source sonore durant l'enregistrement, que ce soit avec celle de votre caméra, micro relié à l'Atomos ou bien d'autres. Une partie dédiée à l'editing est aussi présente avec la possibilité de valider les bonnes et mauvaises prises, marquer vos points d'entrée ou de sortie, ainsi que d'autres outils bien pratiques compatibles avec pas mal de logiciels de montage. Je viens de vous parler d'une grande partie des possibilités du Ninja 5, mais d'autres outils sont présents comme la nomination de vos fichiers, timecode, du HDR et bien d'autres possibilités. Donc concrètement, si je veux vraiment faire le client chiant, j'aurais voulu l'encoche du SSD et de la batterie plus précis. Pour le reste, et selon mon opinion, je ne peux pas lui reprocher la taille des batteries car c'est aux fabricants de batteries à faire des formats moins encombrants. Le fait de manquer d'éléments à la base pour un fonctionnement parfait ne peut pas vraiment être reproché car comme on est ici sur du matos qui je pense est vraiment pour une utilisation pro, les possibilités de setup sont beaucoup trop grandes que pour fournir un starter kit. Sauf pour la petite attache rapide du SSD Angelbird, je trouve ça vraiment nul de ne pas l'inclure. Ma conclusion, elle est simple. Je suis super content de mon achat. C'est mon tout premier enregistreur externe et j'espère qu'il tiendra le coup longtemps car je sais que mes réalisations seront bien plus rapides à présent et puis surtout qu'il s'agit d'un élément qui ne tiendra jamais compte de la marque de mes caméras. Du moment que votre caméra intègre la possibilité d'enregistrement externe, c'est bingo. Concernant le prix, je vous cache pas que j'ai fait plusieurs fois mes calculs avant d'effectuer ma commande, mais pour du matos pro, je pense pas que le tarif soit vraiment élevé. Comme à l'habitude, je vous remets le lien du matos directement dans la description. Toujours dans cette description, je vous mets aussi un lien qui sera actif pendant les 3 mois qui vont suivre la publication de cette vidéo et celui-ci contient quelques exemples de plans filmés en 4K 60 images 10 bits au format ProRes afin de vous rendre compte de la fluidité de montage sur la meilleure qualité possible. Voilà, je pense avoir fait le tour du Ninja 5. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!